Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va discuter une pathologie mélanocytaire bénigne. C'est un névus qu'on appelle le névus bleu cellulaire. C'est une variante rare du névus bleu conventionnel qu'on avait déjà discuté sur une ancienne vidéo. Elle est déjà disponible sur la chaîne et j'aimerais vous inviter à la regarder si ce n'est pas encore fait. Le névus bleu cellulaire, il a quelques sièges de prédilection, notamment il est fréquent au niveau de la région sacro-coccygienne ainsi qu'au niveau des fesses, sans oublier bien sûr la possibilité de sa survenue au niveau d'autres localisations, notamment le scalp, le visage, les extrémités, au niveau des mains ainsi qu'au niveau des pieds. Et au niveau du pied, on a une localisation particulière, c'est le dos du pied. Et c'est au niveau de cette localisation qu'on pourra avoir des ulcérations au niveau des lésions de névus bleu cellulaire. Il est important de mentionner que cette lésion pourra en plus présenter ce qu'on appelle des lésions satellites. Et je vous laisse imaginer la première lésion qui va être suspectée lorsqu'on est devant une lésion nodulaire ulcérée avec des lésions satellites. Bien sûr, ça va être le mélanome. Et c'est pour vous montrer en fait le degré de similarité que peut présenter cliniquement cette lésion avec un mélanome. Le névus bleu cellulaire, il atteint les sujets jeunes, les enfants ainsi que les adultes jeunes, avec une moyenne d'âge de 33 ans. Dans cette vidéo, on va voir l'aspect morphologique de cette prolifération, quels sont les signes, les caractéristiques morphologiques qui vont nous permettre de poser le diagnostic de névus bleu cellulaire. Voilà, donc ceci va être le prélèvement qu'on va utiliser afin d'analyser l'aspect morphologique de notre névus bleu cellulaire. Comme vous voyez, c'est un prélèvement cutané avec l'épiderme à ce niveau. On voit très bien notre derme également, caractérisé par ces faisceaux de collagène avec cette teinte éosinophile, avec ces trois parties. Le derme superficiel, on a également une partie qui est moyenne et on a finalement une partie qui est profonde. Et puis on a également un prélèvement qui est de nature assez profonde, puisqu'on voit très bien qu'on a emporté de gros lobules adipeux caractéristiques de l'hypoderme. La lésion, elle est importante en matière de volume. Elle occupe un grand espace au niveau de notre derme avec des extensions. Parce que si vous voyez très bien la lésion, vous allez lui décrire une partie arrondie plus ou moins au niveau du centre, au niveau de la partie moyenne de notre derme. Et puis à partir de cette masse centrale, on aura le départ de projection. Comme vous voyez ici, on a une première projection, une deuxième, une troisième, quatrième et puis une cinquième. Ces prolongements sont parfois décrits comme ayant une forme de péninsule, c'est un peu logique parce que si on prend cette projection, cette partie qui est pigmentée comme étant un morceau de terre, on voit très bien qu'il va être entouré en grande partie par des parties qui sont éosinophiles, notamment correspondant à notre derme, qui, si on le compare bien sûr à une mer, on aura donc cette ressemblance à la péninsule. Il y a également d'autres exemples dans lesquels le nombre de projections va être limité. On aura par exemple 2 projections ou bien une seule projection, et ça va donner un autre aspect avec une autre comparaison qui est l'altère. Alors, on voit très bien que la prolifération elle est en train d'occuper un certain espace. Cet espace, logiquement, il a été occupé par des glandes et des structures annexielles en général. Il faut savoir que ceci, ça veut dire la prolifération qu'on est en train d'observer, elle est associée à la disparition de ces structures. C'est normal parce qu'on va occuper un espace qui était occupé par des structures normales auparavant. Alors ceci ne doit pas conférer un caractère in vitro à notre prolifération parce que on voit très bien, et surtout en périphérie, un caractère et une croissance qui est dite en pushing. Ça veut dire la prolifération tumorale, elle est en train de refouler et de pousser les structures normales au lieu de les infiltrer. Regardez par exemple au niveau de cette projection qui descend en profondeur, on voit très bien qu'il y a un contact intime entre la prolifération et le lobule adipeux et on voit très bien qu'il est refoulé, il est repoussé parce que tout simplement la prolifération, elle essaie de le pousser vers la partie profonde, mais on ne voit pas vraiment une véritable infiltration à part les quelques adipocytes visibles ici sous forme de logettes claires qui sont entourées et emprisonnées par la prolifération tumorale. Alors on va agrandir un peu, on va passer à un plus fort grossissement au niveau de la partie centrale. Alors il faut savoir que c'est la partie la plus cellulaire de toute la prolifération, de tout le névus bleu cellulaire, et on commence à distinguer certaines couleurs. Donc on a notamment la partie qui est un peu pâle, où on a des teintes qui sont un peu claires, des teintes qui sont un peu basophiles ou bien grisâtres. On a également des régions qui sont éosinophiles et d'autres sous forme de points.
du moins à ce grossissement, qui sont très pigmentées, ça veut dire avec une teinte qui est noire. Alors la première composante, la composante claire, ça représente nos cellules mélanocytaires. La composante éosinophile, ça représente des fibres de collagène qui sont épaissies, plus épaissies que les fibres de collagène ailleurs, ça veut dire en dehors de la tumeur. Et puis on a également ces pigments qui sont assez foncés, ces structures qui sont arrondies, ce sont des mélanophages. Alors on va essayer d'augmenter un peu pour voir notre prolifération, nos mélanocytes qui sont en train de proliférer. On voit très bien qu'ils se disposent en structures un peu arrondies, ce sont des nids, et puis en structures également qui sont allongées. Ces structures allongées avec l'aspect fusiforme des cellules qu'on va observer bien sûr lorsqu'on va passer à un plus fort grossissement, ça va donner ce qu'on appelle une architecture fasciculaire. On voit ça ici, on voit ça à ce niveau également, et puis à ce niveau également. On va agrandir au niveau de cette partie afin de voir les différentes cellules qui forment notre prolifération, et là on voit très bien l'aspect fusiforme de nos cellules avec un noyau qui est allongé, on voit très bien une chromatine qui est vésiculaire, ça veut dire d'aspect blanc, et puis on voit à l'intérieur de petits discrets nucléoles, qui ne doivent pas bien sûr être proéminents. Alors si on va chercher un pléomorphisme, on ne va pas trouver un véritable pléomorphisme. Il y a une certaine différence entre les noyaux en matière de taille et de forme, mais ça n'atteint pas le degré de pléomorphisme. Et quand on va chercher les mitoses, typiquement, c'est des mitoses qui vont être absentes, tout simplement. Donc ça, c'est le premier aspect de mélanocyte qu'on va trouver au niveau du névus bleu cellulaire. Rappelez-vous, je dis bien névus bleu, et qui dit névus bleu dirait également la présence d'un type particulier de mélanocytes qui sont les mélanocytes dendritiques. On va les voir dans un instant. Alors je vous montre maintenant le deuxième type cellulaire, c'est les cellules qui sont pigmentées. On les reconnaît déjà, c'est des mélanophages qui sont tellement chargés en pigments de mélanine sous forme de gros grains de mélanine et qui sont, comme vous le voyez, cachent le noyau des différentes cellules. Alors ces cellules vont avoir un aspect qui est ovalaire ou bien arrondi, parce que rappelez-vous, on aura également un autre aspect de ces cellules lorsque je passe surtout en périphérie. Lorsque je passe en périphérie, je pourrais identifier deux nouveaux types de cellules. Alors tout d'abord, les cellules dendritiques, ce qu'on appelle également les cellules bipolaires, c'est ce qui est caractéristique à un névus bleu, d'abord conventionnel, et qu'on va trouver également dans ce type de névus qui est le névus bleu cellulaire. Alors si on les cherche, on va trouver un aspect comme celui-là, ça veut dire un aspect allongé des noyaux, c'est des mélanocytes, et puis en cherchant en périphérie, on aura à voir des prolongements comme ceci correspondant à des prolongements cytoplasmiques ou bien tout simplement à des dendrites. Et c'est ça l'aspect de mélanocyte qui est dit dendritique. Alors à la différence de cet aspect qui est finement pigmenté au niveau de ces prolongements, regardez très bien, à la différence de ce dernier, on a d'autres types de cellules qui vont présenter aussi des prolongements, mais avec un caractère qui est massivement pigmenté. C'est ce qu'on est en train d'observer par exemple au niveau de ce foyer et au niveau de ce foyer. Alors à la différence des premières cellules qui sont de nature mélanocytaire, ces dernières qu'on est en train d'observer au niveau de ces foyers, c'est en fait des cellules dendritiques dermiques qui ont également la capacité de phagocyter cette mélanine et de la stocker avec la même intensité par rapport aux mélanophages qu'on vient de voir, bien sûr, et qui sont là sous forme ovalaire. Donc c'est un peu la même chose. Donc des mélanophages, et puis ça, c'est des cellules dendritiques dermiques, également chargées en mélanine. Donc voilà, c'est globalement tout ce qui est important à connaître concernant le névus bleu cellulaire. Bien sûr, sans oublier l'épiderme qui est généralement sans modification, à part si on a une activité jonctionnelle qui est associée. Voilà, donc on arrive à la fin de cette lame virtuelle et je passe à une récapitulation. Bien sûr, comme d'habitude, je vais vous mettre le lien de la lame virtuelle qu'on vient d'observer en description. Et puis, c'est une variante rare, comme on l'a bien dit, du névus bleu conventionnel. Concernant l'épidémiologie, c'est une pathologie qui intéresse les sujets jeunes, les enfants et les adultes jeunes, avec une moyenne d'âge lors de l'atteinte de 33 ans. Une prédominance féminine existe, et puis on a cette prédilection pour la région sacro-coccygienne, ainsi qu'au niveau des fesses. Mais on a aussi une atteinte possible du scalp, du visage, des mains, des extrémités, ainsi qu'au niveau du dos du pied, là où on aura une ulcération fréquente de la lésion. Cliniquement, elle va se manifester par une plaque ou bien un nodule de 1 à 2 cm, très pigmenté, croissance lente, et la couleur est noire ou bleue. Concernant le plan microscopique, on aura cette masse centrale avec des ramifications adjacentes, ce qui donne un aspect en altère ou bien en péninsule. Un remplacement de follicules pileux va avoir lieu, bien sûr, et puis on aura une extension en profondeur vers l'hypoderme selon un mode de croissance qui est dit en push-in. Le centre, il est plus cellulaire, avec des cellules mélanocytaires qui sont pâles, fusiformes ou bien ovoïdes, en nid, en lobule ou en fascicule.
les faisceaux de collagène qu'on va trouver entre les cellules mélanocytaires, c'est des faisceaux qui vont être épaissis. Et puis, les caractéristiques qui vont être communes au névus bleu cellulaire ainsi qu'au type conventionnel du névus bleu, ça va comprendre l'aspect dendritique des mélanocytes, la présence de mélanophages, et ces derniers, ça veut dire ces deux types de cellules, on va les trouver surtout au niveau des parties latérales de la prolifération. L'épiderme, généralement, il n'est pas atteint, il est régulier, mais parfois on a une composante jonctionnelle qui est observée. Cytologiquement, les cellules mélanocytaires présentent souvent un aspect fusiforme, qui est sous forme de mélanocytes réguliers, sont atypiques bien sûr, avec un cytoplasme qui est pâle, les noyaux vésiculaires, les nucléoles discrets. Les cellules mélanocytaires bipolaires, dendritiques, c'est ce qui caractérise un névus bleu en général, que ce soit conventionnel ou bien cellulaire. On aura observé également des mélanophages et des cellules dendritiques dermiques qui sont massivement pigmentées, contrastement bien sûr avec l'aspect plutôt clair des cellules mélanocytaires. Pas d'atypie et pas de pléomorphisme. Si jamais on a des atypies, elles vont être légères, discrètes, et puis la nécrose et la mitose sont typiquement absents. Concernant le plan immunohistochimique, il va tout d'abord confirmer l'aspect non mitotique de la prolifération en utilisant l'anticorps anti-Ki67. Il va montrer un index de prolifération qui est inférieur à 2 à 3%. Et puis on peut utiliser également l'anticorps anti-PCS qui va montrer un marquage nucléaire conservé, ce qui est tout à fait normal, ce qui va être en faveur d'une nature bénigne de la prolifération. Sinon, si jamais on a une absence de ce marquage, on va parler alors d'un névus bleu cellulaire qui est atypique ou bien à potentiel malin. Ceci va être la fin de la vidéo, j'espère que ça a été utile et on se dit à très bientôt.